Voilà. Je vais lancer dès aujourd'hui une série de contes, donc histoire de se raconter des histoires, de laisser vagabonder notre imaginaire, n'est-ce pas? Donc je vais commencer par une petite histoire, et il y aura quelques petites histoires comme ça, courtes, elles sont petites parce qu'elles vont nous parler des petites choses qu'on peut rencontrer dans sa vie. Alors commençons tout de suite. Cette histoire s'appelle Le Clou. Vous allez voir, elle est toute petite. Une fois, deux fois, trois fois, un conte de fois je compterai que les histoires se répètent et ne se ressemblent pas. Une fois, deux fois, trois fois. Cette fois, l'histoire se passe il y a bien longtemps. Et c'est un marchand qui est très content ce jour-là, car il a vendu toute sa marchandise et sa bourse est pleine d'or et d'argent. Il est très pressé et ainsi il tasse dans sa valise ses pièces d'or et ses pièces d'argent. Il fixe sa valise derrière la selle de son cheval et il se met en route. Mais au bout d'un petit moment, il a besoin de s'arrêter pour se restaurer et pour que sa monture se restaure. Il s'arrête dans un petit village et avant de repartir, le valet d'écurie lui dit « Seigneur, à votre cheval, au pied gauche, à l'arrière, il manque un clou à son fer. » Mais le marchand dit « Je suis pressé, mon cheval ira comme ça pour les 6 lieues qui me restent à parcourir avant de rentrer chez moi, ça ira bien, ça ira bien. » Et il se remet en route. Et au bout d'un moment, ça fait un moment qu'il trotte, il décide de s'arrêter à nouveau pour que son cheval puisse manger un peu de pain. Donc il s'arrête, et le cheval mange, et avant de repartir, le palefrenier lui dit « Voilà, monseigneur, avant de partir, il faut que vous sachiez que votre cheval a déféré du pied gauche à l'arrière. » Mais le marchand, à nouveau, dit « Je suis pressé, mon cheval ira bien comme ça, il me reste à peine 2 lieues à parcourir. » Le palefrenier lui dit « Mais le maréchal Ferrand n'est pas loin. » Mais le marchand ne veut rien entendre, il se remet en route. Mais voilà que, peu de temps après, le cheval se met à boiter. Et un peu plus loin, il se met carrément à broncher. Mais il ne bronche pas longtemps, car il se retrouve avec une jambe cassée. Et le maître, le marchand, est obligé de l'abandonner là, de prendre sa valise sur son épaule et de rentrer chez lui à pied. Lui qui était si pressé, le voilà obligé de rentrer chez lui très tard dans la nuit. Et il se murmure en lui-même, tout seul, avant d'arriver à sa maison, « Ah, ce maudit clou, ce petit clou que l'on néglige et qui vous emmène vers les pires tracas de la vie. » Et il se dit encore, comme une morale à cette histoire, « Hâtez-vous lentement. » Une fois, deux fois, trois fois, un compte de fois, je compterai que les histoires se répètent et ne se ressemblent pas. Une fois, deux fois, trois fois.